informations sur EAD TV. Madame, Monsieur, bienvenue. Au sommaire, le ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation recevra un financement de 28 millions du projet PASS destiné à la transformation du système éducatif, un don des partenaires internationaux. Et ensuite, l'inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, David Bouquet, a mis en garde les responsables des établissements privés concernant le dépôt des dossiers d'inscription aux différents examens d'État, session de juin 2025. À présent, les détails. Le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation Jean-Luc Moutou a eu un échange avec le représentant par intérim de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. À l'ordre du jour, la question de la sécurité alimentaire en milieu scolaire et la création des centres de santé dans les établissements scolaires. Objectif, assurer à chaque enfant un accès direct à des soins de santé préventifs et curatifs. Regardez. Les deux personnalités ont convenu de l'importance d'intégrer des centres de santé au sein des écoles pour garantir un suivi médical des élèves et du personnel éducatif. Le représentant de l'OMS par intérim a mis en avant les bienfaits de la sécurité alimentaire en milieu scolaire pour garantir les conditions optimales d'apprentissage. Le milieu scolaire est un espace qui est important et où nous devons mettre en place un certain nombre de mécanismes visant à promouvoir le bien-être sanitaire des enfants. L'une des idées, c'est comment remettre en place les infirmeries scolaires dans certaines écoles pour pouvoir offrir aux enfants les soins dont ils ont besoin et pouvoir utiliser ces structures aussi pour faire la promotion de la santé dans les écoles. L'autre volet aussi, c'est comment on pourrait travailler à faire bénéficier à nos écoliers, à nos élèves, d'une visite médicale par an, qui pourrait permettre que certaines pathologies, certaines questions, problèmes de santé soient détectés tôt et que les soins soient apportés pour préserver la santé de ces enfants et donc leur rendement scolaire et leur avenir. Pour Vincent Dossou-Sodinou, la mise en place des centres de santé dans les écoles et la promotion de la sécurité alimentaire sont des actions concrètes pour contribuer à un environnement propice à l'apprentissage des élèves. Peu après, le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation Jean-Luc Moutou a reçu une délégation du Partenariat mondial pour l'éducation et les représentants de la Banque mondiale, de l'UNESCO, de l'UNICEF et du PAM. Cette rencontre a pour but de renforcer la collaboration en vue du financement du projet PASS visant à améliorer le système éducatif du pays. Images et commentaires. Cet entretien a permis de discuter des enjeux clés de l'éducation en République du Congo et de définir les stratégies visant à améliorer la qualité de l'enseignement. Le Partenariat mondial pour l'éducation et ses partenaires internationaux ont réaffirmé leur soutien à la République du Congo dans son engagement à offrir une éducation de qualité pour tous. En tant que nouvelle responsable au sein du secrétariat du GPE pour la République du Congo, l'entretien nous a permis de faire le point sur l'état d'avancement du financement en cours, le projet PASS, qui se termine cette année en octobre 2025, et surtout également d'aborder la mise en œuvre des prochains financements du GPE d'un montant total de 28 millions d'investissements en dons pour appuyer la transformation du système éducatif, et cela de manière partenariale avec les agents partenaires que sont la Banque mondiale, l'UNICEF et l'UNESCO. Les différents partenaires ont souligné la nécessité d'une coordination renforcée pour soutenir le développement de projets éducatifs. De son côté, l'inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation David Bouquet a rencontré hier les responsables des écoles privées pour les sensibiliser sur l'importance du dépôt des dossiers d'inscription des élèves aux examens d'État. Objectif de cette démarche est de garantir le respect des délais d'inscription. Images et commentaires. Ils sont tous en retard quant aux inscriptions des élèves de leur établissement scolaire aux différents examens d'État. Ces chefs d'établissements scolaires privés de l'enseignement général sont rappelés à l'ordre par David Bouquet après que les inscriptions soient déjà closes. Nous vous accordons un sursis de 10 jours
ni moins ni plus. 10 jours. Le 25 à 12 heures, stop. Aucune candidature ne sera reçue. Le 25 février, 12 heures, stop. Et là, on a fait l'effort de ramener le ministre à la raison pour qu'il nous accorde un souci. Ça veut dire quoi? Que nous n'avons pas envie de vous sanctionner. Parce que vous avez nos enfants. Ce sont les enfants congolais. On a plaidé auprès du ministre pour arracher les 10 jours. Le 25 février, à 12 h, stop. Alors, à nous, c'est sûr qu'il y aura certains qui vont chercher à nous goûter. Attendez. Et ceux qui le feront, même en milieu de l'année, trouveront leurs écoles fermées. Les dossiers de chaque école en retard sont attendus ce 25 février. Aucune autre exception ne sera encore permise, a rappelé David Bokeh. En culture, dans le cadre de leur préparation au baccalauréat session de juin 2025, les élèves du lycée d'excellence conventionné de la Révolution ont présenté le 12 février dernier une pièce de théâtre en espagnol. Cette initiative vise à mettre en valeur les activités culturelles au sein des écoles et à célébrer la diversité des langues. Loïc Kwamba y était pour le compte de EAD TV. Por favor, ese hombre es un extraño, por favor. Lo amo, madre, es mi hombre, lo amo. ¿Te comprendo? C'est une pièce de théâtre présentée en espagnol par les élèves du lycée d'excellence conventionné de la Révolution. Une préparation pour ces élèves qui auront l'espagnol à l'oral du baccalauréat français qu'ils passeront en juin 2025. L'objet de toutes les pièces de théâtre qu'on vient de présenter, c'était de montrer le côté culturel en fait. On avait eu envie avec le professeur de faire une œuvre culturelle parce qu'il s'est rendu compte en fait dans le programme congolais tel qu'on l'étudie actuellement, il n'y a pas assez d'activités qui permettent aux élèves de se concerter en fait. On s'est constitué en groupe de plusieurs personnes et on a fait nos recherches ensemble. La difficulté c'était plus le travail en groupe. Parce que tout le monde n'était pas vraiment d'accord avec les idées. Et vu que dans un travail en groupe, tout le monde veut parler, c'était un peu ça le problème. Donc, vu qu'on a créé le script à deux, on était obligé de un peu suivre ce que les autres disaient parce qu'on ne pouvait pas faire sans l'accord des autres. Une activité culturelle appréciée par ces élèves qui souhaitent en même temps la pérennisation de ce genre d'activité. On pourrait adapter ce genre d'activité-là dans le programme d'éducation congolais parce que aussi que français encore c'est habituel, on a l'habitude de faire des activités comme ça. Mais au programme congolais par contre, ils n'ont pas l'habitude. Du coup, si on pouvait adapter ce genre de choses dans le programme congolais, question d'avoir des activités à la fois instructives et détendues, ce serait bien. Là, j'aimerais remercier M. Fuego. C'est très important pour nous parce que déjà, comme l'a dit notre ami, nous avons une matière, le grand oral qu'on va préparer en juin et on avait besoin de pouvoir s'exprimer en public, de savoir comment s'exprimer en public et par là, nous avons eu notre capacité, nous avons eu à maîtriser notre stress. Rappelons que ce sont des élèves des classes de terminale qui ont présenté cette activité culturelle afin de combler leurs lacunes en espagnol. C'est par cet élément de Loïc Kwamba que nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programmes sur EAD TV. Bon week-end à tous.